Bonjour à tous chers amis passionnés de décoration, je vous retrouve enfin sur YouTube après je ne sais pas combien de mois, je me voyais pas du tout vous faire une vidéo de retour. Mélina est là, Mélina is back, je me suis dit allons directement au sujet. Donc je me suis rendue sur le site Le Bon Coin, je pense que vous connaissez tous, et j'avais besoin d'un meuble, de beaucoup de rangements en fait dans ma pièce de tournage, dans mon dressing. Et j'ai trouvé ce meuble qui peut faire très vieillot, certes, mais je pense qu'un meuble avec autant de rangement au prix de 25 €, ça va être difficile de trouver. Je suis super contente de l'avoir trouvé parce que pour le coup, c'était dans ma ville, c'était pas très loin et en plus de ça, il y a vraiment beaucoup de rangements à l'intérieur. Je vous montre assez rapidement quand même. Vous voyez, c'était vraiment les meubles à l'ancienne avec les clés. Regardez les tiroirs, on peut même pas changer les poignées. En fait, c'était directement... je sais pas comment on appelle ça. Dites-moi en commentaire si jamais vous savez. Et donc voilà, j'ai envie de relooker un encombrant, un vieux meuble qui aurait pu être à la déchetterie d'après le monsieur qui le vendait. Il voulait surtout s'en débarrasser. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu vintage, le fait qu'il y ait beaucoup de rangements. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est le relooker. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour relooker ce meuble, nous allons avoir besoin dans un premier temps, du papier à poncer. Vous pouvez le faire avec une ponceuse, surtout quand c'est un meuble énorme. Je pense que ça sera 10 fois mieux, mais j'en ai pas. Et j'ai pas envie de m'embêter, pour être franche avec vous. J'ai plus envie de griffer un peu le côté vernis pour que la peinture accroche bien. Donc moi là c'est du grain de 80 apparemment. Bon, il a l'air assez bien. Ensuite de la peinture, je me suis pris de la peinture du coup chez Action. C'est bien mieux parce que je trouve que les prix sont très abordables. Moi j'ai pris un blanc mat pour faire tout le meuble. Donc voilà, après vous aurez besoin forcément des outils, des petits outils comme ça. Donc un pinceau pour tout ce qui est contour, finition, angle. Donc j'ai pris un pinceau rond, assez moyen, pas trop gros, pas trop fin. Peut-être que j'aurais dû prendre plus fin, mais je pense que ça fera l'affaire pour le meuble. J'ai pris un rouleau avec ça, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, pour mettre la peinture. Il y a de la mousse dedans mais j'aime pas du tout. J'ai pris cela avec des poils, une bâche de protection à moins que vous faites ça dehors ou dans un garage. Et pour les tiroirs, en fait je me suis dit que j'allais les faire d'une couleur différente, donc j'ai pris des bombes de peinture argenté. C'est nouveau chez Action, il y avait du doré et de l'argenté et je me suis dit que blanc et argenté ça allait être super joli. Je vous laisse avec la suite. Dans un premier temps, on va tout simplement poncer avec du papier ou avec une ponceuse le meuble. Personnellement, je vous conseille pas de poncer si vous faites de la peinture en bombe. Si c'est de la peinture acrylique, vaut mieux poncer pour qu'elle accroche. La peinture en bombe, elle tient sans souci. Et puis en plus, on verrait les griffures à travers. Et moi, c'est ce que j'ai fait malheureusement. Ensuite, une fois que tout a bien été poncé, j'ai poncé complètement le meuble. Je le trouve limite beau comme ça. Je viens tout aspirer pour enlever le surplus de poussière, on va pas peindre dessus, c'est logique. Ensuite en extérieur, parce que maintenant oui j'ai un jardin, je suis contente de le dire. Je suis venue faire la peinture à la bombe, ça sent hyper fort donc je vous conseille pas de le faire à l'intérieur. Une fois que j'ai fini de faire mes tiroirs, j'ai trouvé ça tellement canon que du coup j'ai fait les portes du meuble aussi avec. Et le résultat il est juste canonissime. Ensuite je prends un pinceau assez moyen, là je dégage tous les angles en fait. Peinture blanche, mat, assez classique. Et là, je viens faire tous les angles, tous les coins, les petits recoins. Ça, c'est tout de suite après la première couche. Vous voyez bien que c'est pas très opaque. Il faut venir mettre une deuxième couche, une troisième couche. Vous faites bien évidemment avec la couleur que vous voulez, mettre même du papier adhésif effet marbre. C'est ça qui est bien avec un meuble relooké, c'est que personne n'a le même que vous. Et si on faisait comme à l'époque, anciennement, c'est mon choix, avec Evelyne Thomas, vous vous rappelez de ce meuble avant? Et le voici maintenant. Je me suis éclatée, franchement, je le trouve sublime. Les portes argentées ressortent hyper bien. Pour continuer à me suivre et voir de nouvelles vidéos décoration et aussi pour m'encourager, n'hésitez pas à cliquer juste ici pour vous abonner. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.